Ah, vous êtes là? Eh bien salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un casque, qui est ce casque, le Konix Ragnarok, un casque audio 7.1 avec vibration. Ça vous intrigue, hein? Allez, je vous explique tout ça après le générique. Le Konix Ragnarok est un casque pour PC à destination des joueurs et possédant un éclairage LED rouge, un son surround 7.1 et un mode vibration. Il se veut confortable grâce à ses coussinets en cuir. Au bout de son câble de 2,20 m, on retrouvera un connecteur USB. Enfin, c'est un produit qui s'inscrit dans la gamme Drakkar de chez Konix et qui a donc un design inspiré des Vikings. Bon, voyons un petit peu comment il fonctionne ce Ragnarok, ou Konix Ragnarok. Je vous laisse décider comment vous le prononcez. Alors, c'est un matériel qui, comme d'habitude avec Konix, est plug and play, donc vous avez qu'à brancher la prise USB sur votre PC, et ça marche, c'est fonctionnel, c'est génial. Vous aurez ensuite qu'à piloter votre casque à l'aide de la petite commande qui se trouve donc sur son câble, une télécommande relativement fine, qui prend pas trop de place, pas trop lourde, et équipée de 5 boutons. Les 5 boutons, on retrouvera en premier les 2 boutons tout simplement pour le son, volume plus, volume moins. Au milieu, on trouve le bouton pour activer et désactiver les vibrations, sachant qu'il y a 2 puissances de vibration, moyen et fort. Ensuite, on a un 4e bouton qui sert à couper le micro, donc si vous voulez que votre micro soit muet, vous pouvez appuyer sur le bouton et le micro est coupé. Et enfin, un dernier bouton qui permet d'activer le son surround, ou 3D comme c'est écrit donc sur la télécommande. Alors, le côté plug and play du matériel, c'est bien et c'est pas bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend les avantages du plug and play, c'est vrai que c'est super bien, vous n'avez pas besoin d'installer des drivers, pas de logiciel à installer, rien à configurer, vous avez juste à vous soucier de brancher le câble et ça marche. À côté de ça, il y a quand même des petits points négatifs, puisque là par exemple, on n'a aucune info sur l'état du casque, ni sur la télécommande avec des diodes. On aurait pu avoir des diodes pour savoir par exemple si le micro est muet ou pas, si le surround est activé ou pas. Là on n'a rien sur la télécommande du casque, et du coup on n'a pas de logiciel pour contrôler tout ça. Donc vous savez jamais si le micro il est allumé ou éteint, donc il faudra forcément parler puis demander aux autres s'ils vous entendent, ce qui est assez moyen je trouve. Ou alors, pareil pour le côté vibration ou pour le côté surround, vous savez pas si c'est actif ou pas. Donc c'est un petit peu dommage, à la limite du plug and play oui, mais dans ce cas-là il faudrait avoir des petites diodes en plus, ce qui nous permettrait de savoir un petit peu dans quelle configuration on est. Au niveau de la qualité du son, j'ai rien à dire, hein, c'est un casque avec une bonne qualité de son, pas de grésillement, pas de souffle. Même quand le casque est à l'arrêt ou quoi, il n'y a pas du tout de souffle qui s'entend dedans, donc ça c'est bien. On a après un son assez fidèle, notamment avec le côté surround où vous arrivez à localiser d'où viennent les bruits dans les jeux, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Alors ensuite on a le côté vibration du casque. C'était l'une des fonctionnalités mises en avant, c'est un petit peu voilà, l'atout du casque, entre guillemets. Et du coup cet atout je le mettrai entre guillemets parce que, alors effectivement on peut activer une sorte de vibration. Honnêtement, j'ai pas tellement senti la différence entre avec vibration au niveau 1, les vibrations un peu plus fortes au niveau 2, ou sans vibration. Donc c'est vraiment très léger, ou alors j'ai peut-être une très mauvaise oreille. En tout cas, le côté vibration pour moi, c'est vraiment anecdotique, et c'est pas pour ça que je pense qu'il faut acheter ce casque. Au niveau du confort, écoutez, moi quand j'ai mis ce casque, il m'a un petit peu dérangé. C'est-à-dire que je trouve qu'il appuie beaucoup plus que mon casque actuel sur les côtés. Ce qui fait que les premières fois je le mettais même un quart d'heure, 20 minutes, et j'avais la trace du casque dans les cheveux, donc c'est pas génial. Et finalement il est confortable, parce qu'il est quand même en cuir, etc. Mais maintenant je trouve qu'il appuie un petit peu, et moi ça me dérange. Bah oui, désolé, ça me dérange, je le dis, puis c'est tout. Hein. Donc pour ça, au niveau du confort du casque, je dirais que c'est pas le top confort quoi. Alors au niveau de son design, il a un design assez sympa, hein, avec un éclairage LED rouge qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. C'est plutôt pas mal. On a ici un petit truc avec la marque Konix, voilà. Non, on a un design assez sympathique qui change un peu des designs qu'on a l'habitude de voir. Donc je trouve il fait assez imposant, assez mastoc. Donc c'est plutôt sympathique. Et même quand on l'a sur soi, il fait un peu imposant. Au niveau du fonctionnement, on a un petit micro ici qu'on va pouvoir déplacer légèrement, on va pouvoir l'éloigner, le rapprocher, etc. Il n'est pas rétractable, hein, il se rentre pas à l'intérieur, on a juste cette longueur là qu'on peut un peu bouger dans tous les sens.
Alors au niveau du tarif de ce casque, on est sur 50 €. Donc 50 €, c'est plutôt pas mal, c'est correct. On a un produit de qualité, un produit qui quand même inspire confiance, d'une marque quand même bien connue, hein, Konix. Maintenant, c'est un peu moins cher que par exemple un Siberia de SteelSeries, donc ça peut être pourquoi pas un motif de choix puisqu'il est un petit peu moins cher. Et puis bah, je peux finalement que le recommander puisque je ne veux pas spécialement trouver de gros points négatifs, pas de points rédhibitoires. Comme tous les produits, il y a des plus et des moins. Voilà, ma review du Konix Ragnarok s'arrête ici. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, bah, je compte sur vous pour mettre des petits pouces en l'air sur YouTube. Et mettez-en plein parce que ça me fait plaisir. Ça m'encourage dans mon travail. Quand j'en vois plein, je me dis, bah, il faut que je me remette au boulot, il faut que je vous propose d'autres tests, etc. Et donc ça me motive. Donc allez-y, faites-vous plaisir et tabassez le pouce bleu. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous mets le lien du produit dans la description, comme ça, c'est plus pratique. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!